Quand je te dis que tu n'as rien, Docteur Brakata, tu te prends trop au sérieux. Tu es zéro. Tu es zéro. Je ne peux pas faire les enfants avec le fils d'un chef d'État, être dans ta situation. Tu montes, tu descends, tu pars à Niamey, au désert. Tu arrives, tu es là comme une petite voyante. Quand on te voit, il reste seulement que tu t'assais, tu commences à jeter, comme une jeteuse de coris. Hein? Elle est là comme ça, là. Tu es parti faire quoi au désert, ma? Tu vas travailler, tu travailles énormément. Tu travailles quoi? Tu travailles quoi? Tu vas aller voler quoi au désert? Il n'y a rien. Chef d'État, tu te moques de qui? Tu te moques de quel président africain que tu as fait les enfants avec? Tu colles les enfants sur les gens. J'ai appris. Tu collais les enfants sur les gens. Dès que tu vois quelqu'un, tu colles l'enfant, tu vois quelqu'un, tu colles. Et tu es dans la misère. Regarde comment tu as foutu la honte. Regarde comment tu as foutu la honte. Tu t'es marié pour les papiers, Mvutu. Tu t'es marié pour les papiers. Au lieu même d'attendre même 3 ans, tu as renouvelé les papiers 1-2 fois. Les 1 an là, tu es revenu au Cameroun. Parce que tu n'avais pas de papier. Tu dis que tous tes enfants sont français, mais tu n'as pas de papier. Tu es fiché. Tu es fiché partout. Tu parlais de Coco Emilia. Toi, tu es... T'as pas même... Coco Emilia n'a que sa fille et son fils. Et Coco Emilia a construit ici à Fandena. Toi, tu n'as rien. Vous, les femmes people, tu n'as rien. Tu t'es assise sur Nathalie quoi. Regarde comment la vie t'écrase. La vie a fermé ta bouche, un bouton. À partir de maintenant, tu devrais la boucler. Ne sors plus jamais. Tout ce que tu vas dire, ça ne tient plus. Parce que le monde entier reconnaît que Marlène Mvutu, qui se dit docteur au Cameroun, a été jetée et expulsée en Europe, au Cameroun, pour un loyer de 300 000 par mois. C'est fini. Et ça ne changera pas. On va même un peu écouter l'histoire que j'ai partagée jusqu'à les gens ont ri jusqu'à... Attendez. C'est les bandits en prison qui me donnaient de l'eau. C'est les bandits en prison qui me donnaient à manger. Ça c'est clair. Eto me connaît personnellement. Un manque comme un respire. Vous ne connaissez pas Eto? Que la honte te ramasse et te jette. Zomlo me connaît personnellement. J'ai traîné avec Zomloa. J'ai marché avec Zomloa. Regarde-moi une sale prostituée qui dit qu'elle a marché avec Zomloa. Guylaine, elle n'est plus mariée. Elle n'est plus mariée. Ouais, Wilfried Kalis, elle n'est plus mariée. Coco Emilia te dépasse. Coco Emilia te tape à gauche, de gauche à droite. Regarde-moi une prostituée qui dit qu'elle a traîné avec Amougou Beninga, le Zomloa de Zomloa. Le Zomloa de Zomloa, l'homme respectable du Cameroun. Qu'on est en train de un peu de punir seulement, qui va retrouver sa liberté. Regarde-moi une prostituée qui dit qu'elle a traîné avec lui. Amougou Beninga n'a pas traîné avec les vieilles putes comme toi. Hein? Avec les vieilles putes comme toi, il n'a pas traîné. Il n'a pas traîné. Ne suis pas ce monsieur. On connaît le genre. Nous connaissons le style des femmes d'Amougou Beninga ici au Cameroun. Ce n'est pas les Koutelina comme toi. Hein? Ne prononce plus le nom de Amougou Beninga. Eto me connaît personnellement. Mais Eto te connaît que tu es qui? Hein? Eto connaît que tu es allé en prison. Que tu as escroqué à Malabo, on est venu te mettre en prison. Regardez-moi son nez. Regardez son nez. Le nez. Le visage est comme si... Maman, même moi j'ai le visage fin. Regardez-moi Mais je te dis, on va continuer à écouter. Tu vas nous faire rigoler aujourd'hui. Mais mon père en prison l'a posé sur les réseaux sociaux. Seigneur Jésus, attendez un peu. Est-ce que c'est l'image de mes affaires dehors qui est plus grave que prendre un homme de 77 ans, aller enfermer en Konenki pendant 7 ans et le filmer maintenant? Écoute-moi un bordel. Elle dit que est-ce que l'image de filmer et de mettre ses affaires dehors est plus grave? Donc tu acceptes que on a mis tes affaires dehors. Et tu dis que filmer un homme de 77 ans, on le prend, on le met en Konengi. Donc en fait, il n'avait rien fait. Regarde comment tu es malhonnête. Merci. Regarde comment tu es malhonnête. Donc Mendoze est allé en prison pour rien. Donc on l'a jeté en prison, on l'a jeté en prison pour rien. Quand je te dis que tu es contre cette république, tu es une malhonnête. Donc on a jeté en prison l'homme de 77 ans, on a filmé. Moi je ne mange pas le pain découpé. Moi je mange entier. Oui, il faut me donner le pain entier. Donc on l'a jeté en prison, il n'avait rien fait. Donc certains volent, ils sont en prison. Ton père vole, il n'est pas en prison. Le show de ta mère. Regarde-moi une vieille femme qui pleure le show de sa mère. Guylaine de 235, elle va décrypter pour l'affaire de la femme-ci.
Depuis le 237. Donc, Mendoza qui était en prison, c'était pour rien. Tu dis qu'on a pris, on a jeté en prison. On a filmé un homme de 77 ans. Depuis que le type là allait en prison, j'étais vu aller faire un tour là-bas. Parce que Compresseur est parti lui donner à manger. Toi, tu es parti lui donner à manger. Tu allais lui donner à manger. On va continuer. En t'alaissant sur les réseaux sociaux. Aïe. Vous ne savez pas que quand vous avez un parent qui meurt en prison, chaque fois vous aurez des problèmes. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'on appelle ça la dette karmique. Vous t'estimes que comme le show de sa mère était en prison, chaque fois que c'est le sort du show de sa mère, c'est le sort là qui la suit. Que quand vous avez un parent qui a été en prison, ça vous suit à chaque fois. Tout le monde veut vous mettre en prison. Regardez-moi une fois, ça c'est pas la dépression, c'est quoi? Le show de sa mère, hein. Elle appelle toujours parents. Je comprends pourquoi les enfants là m'ont envoyé le message. Et même à Flore, qu'on dise à la femme-ci de ne plus prononcer son nom. Voilà. On continue. Chaque fois, vous aurez des problèmes. Ah bon? Et pourquoi? Parce que votre parent n'a pas terminé la dette de la prison. Voilà! Donc, même si je n'ai pas fait quelque chose à quelqu'un, la personne peut seulement m'amener en prison. Voilà! Vous cautionnez qu'une maman comme moi, vous connaissez ma petite fille, dès que je vous montre sa photo, vous m'allez mettre les likes. Ça, c'est clair! Vous êtes aujourd'hui des millions à dire que non, on devait me jeter en prison parce que je n'arrive pas à payer mon loyer. Ouais, ça, c'est très bien. Mes frères, même s'il arrive que je n'arrive pas à payer mes loyers, avec tout le bien que je vous fais, je creuse les puits. Donc, parce que tu fais du bien, tu dis que mes frères, même si je n'arrive pas à payer le loyer, mes frères, même si je n'arrive pas à payer les loyers, vous activez qu'on me jette en prison avec tout le bien que je vous fais. Facha Magala. Facha Magala. Ça veut dire que tu es arrivé au Cameroun pour creuser les puits et ne pas payer ton loyer. Hein? Tu es arrivé, tu creuses les puits et tu donnes aux gens, mais tu ne peux pas payer ton loyer. Idiote. Allez, on continue. Jusqu'à dire mes frères. Dans le dialogue, vous ne pouvez pas vous mobiliser et dire Marlène est dans les problèmes. On lui réclame 6 millions. Quelqu'un de nous donne 100 000, ça va faire 6 millions. Maman. Avec tout le bien. Ajoute, il faut mettre dans la viande. Tu viens me donner. Ajoute la tomate. C'est petit. Je coupe encore même. Tu as coupé combien là? Coupe 2. Coupe 2 en plus. Hein? Djanga Edith, bonjour princesse. Bonjour. Elle dit que, hein, attendez, vous allez écouter. Vous ne pouvez pas vous mobiliser et dire Marlène est dans les problèmes. On lui réclame 6 millions. Quelqu'un de nous donne 100 000, ça va faire 6 millions. Donc elle est dans les problèmes en fait. Donc elle reconnaît aujourd'hui qu'elle doit 6 millions à cette famille-là. Mais devant tout le monde, elle sort les papiers du tribunal. Qu'elle a raison, elle a raison. Donc elle reconnaît qu'elle doit 6 millions à cette femme, à cette famille. Braqueuse. Elle dit maintenant, elle fait le direct pour sensibiliser, pour faire passer le message qu'elle est dans les problèmes et que les boulots n'arrivent pas à se réunir pour cotiser 100 000 pour que ça fasse 6 millions. Marlène est dans les problèmes. Tu es dans les problèmes que tu n'es pas une femme. Hein? Tu n'es pas mariée à un blanc. Allez. Maman, avec tout le bien que son père a fait dans le dialogue, vous êtes les premiers. Oh, elle parle de tout. Avec tout le bien que son père a fait dans le Dja et Lobo. Hé, maman. Donc, ton père a fait quel bien dans le Dja et Lobo? Donc, ton père était dans le gouvernement, en gérant la CRTV comme sa cuisine. Il était dans le gouvernement, rien que pour le Dja et Lobo. Tu ne t'inquiètes pas pour tous les Camerounais qu'on a détourné leur argent. Voilà pourquoi ton père était en tort. Et c'est même pas ton père. Laisse ce monsieur tranquille. C'est il était l'amant de ta mère. C'est même pas ton père. Va chercher ton père ailleurs. C'était pas ton père, Marlène. C'était le show de ta mère que tu as attrapé. Tu as mis entre tes jambes. Allez, on continue. Internet, quand je suis venu parler, c'était pour vous soutenir. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que j'avais à foutre? Je m'intéresse. Je sortais de prison. Ça, c'est clair. Vous m'avez cherché, je suis parti en prison ici. Je n'ai vu personne m'apporter de l'eau. Ça, c'est clair. C'est les Bamilekins en prison qui me donnaient de l'eau. Elle dit qu'elle est sortie de prison. Elle a fait la prison. Personne ne lui a apporté de l'eau à boire. C'est les Bamileke qui étaient en prison qui lui donnaient à manger et à boire. Elle a fait la prison, elle n'a vu personne. Mais quand tu es allé escroquer, si déjà ton propre père, que tu estimes qu'il a fait beaucoup de bien aux Camerounais,
ne t'a pas fait du bien, si ton propre père ne t'a pas envoyé l'eau, ton propre père ne t'a pas envoyé l'eau, tu voulais que qui t'envoie l'eau. Tu voulais que qui t'envoie l'eau. Ton propre père ne t'a pas envoyé l'eau. On continue. C'est le bandit en prison qui me donnait à manger. Mais quand je suis sorti, dans un combat où on est venu faire sortir le chef de l'État d'un hôtel, on est venu agresser le chef de l'État dans un hôtel, j'ai dit non, c'est mon frère. J'ai pris la parole, sachant que ma parole porte. Je suis monté au créneau. Regardez-moi un bordel. Regardez-moi un bordel. Donc, c'est ta maigre parole derrière la caméra pendant que les Guilaine Chapuis étaient au combat. Pendant que les Guilaine Chapuis sont partis affronter la basse à l'intercontinental. Les Guilaine Chapuis ont pris les vols. J'ai pris un vol. Il n'y avait pas de place. J'ai pris la première classe. En été, j'ai pris la première classe. Mon billet était plus de 2 millions. Malène Mvoutou. Je suis docteur. Malène Mvoutou. Les images sont là. Nous sommes allés défendre le chef de l'État à Genève. Nous sommes allés défendre le chef de l'État au Meurice. J'ai vu tes coups, tes jambes là-bas. Tu n'as jamais mis pied. Tu crois que la défense allait s'arrêter sur Internet où tu balbutiais, où tu faisais la publicité? Où tu faisais la publicité de ta merde là? Écoutez-moi, écoutez, elle dit qu'elle a pris et que sa voix porte. Ta voix portée dans quoi? Donc tu veux dire que ta voix portée face à Kamwa la Panthère? Ta voix portée face à Sandy de Boston? Ta voix portée face à Niat? C'est ce que tu veux. Donc c'est toi, c'est ta voix qui a fait que... Mais elle est là pour faire la campagne, hein, qu'on la récupère. On continue. Une menteuse comme ça. Maman, une mamie Congo. Je vais vous montrer, ça c'est mon doctorat. Ça peut tarder. Voici les images. Voilà mon doctorat. Voilà mon doctorat. En direct. En direct. C'est mon doctorat. Et personne ne voit, hein. Elle montre le papier loin. Le papier est comme en Colmecel, elle est ici. Elle dit, voilà mon doctorat, en direct. Voilà mon doctorat. J'avais déjà pris la décision de ne pas faire le direct. Parce qu'on n'avait pas... J'avais un rendez-vous, je viens de terminer. Et donc, vous allez partager le direct. Partagez le direct, je suis fatigué, j'ai travaillé de toute la journée, je viens de terminer. Tu as travaillé quoi, ma? De toute la journée? Tu as travaillé quoi? Tu as travaillé quoi de toute la journée? Dis-moi ce que tu as fait depuis le matin, ma. Travailler, ça dépend. Tu es parti vendre le piment. Parce que toi aussi, tu peux développer ce secteur au Cameroun, hein, parce que tu ne t'en sors pas. Téléphone comme ça, à main. Et surtout, je vais prendre des gens en vidéo qui vont intervenir. Donc, partagez le direct. Dans 10 minutes, je démarre. Vous savez que moi, je ne reste pas souvent très longtemps. L'essentiel est que le message passe, qu'il y ait un échange de vérité entre vous et moi. Je parle peut-être doucement parce que vous voyez, l'heure, il est très tard. Donc, je vais vous demander de partager le direct. Je parle peut-être doucement, l'heure, il est très tard. Oui, puisque tu es dans le domicile de Clé, là où on voit là. Quand une personne est... C'est un peu comme si à 23 h, je commence à dire qu'elle parle doucement, il est tard. Mais au Cameroun, il n'y a pas question de il est tard. À 23 h, tu mets ta musique, tu mets tout le volume, c'est toi que ça regarde. Regardez une femme qui dit que... Vous voyez que je parle très doucement. Peut-être rêve de qu'elle est en bain. C'est en bain quand il fait tard, tu dois parler doucement. Mais tu parles doucement parce que tu es chez autrui, on t'a donné une chambre, tu ne peux pas trop crier. C'est ça. Tu n'es pas à ton domicile. Parce que ici, là, je crie comme je veux. Je fais ce que je veux. Parce que c'est chez moi. 24 h sur 24. Donc, tu n'es pas en bain. Donc, ça veut dire que tu étais chez quelqu'un. Où tu ne pouvais pas crier. Voilà. Et pour un échange franc. C'est pour vous, mes amis, que j'ai décidé de m'exprimer. Parce que... Donc, tu as les amis aussi, hein. Je vous avais eu, j'étais à Niamey. Et donc, dis que tu étais... Je vous rassurer simplement que... Non, tu n'étais pas à Niamey. Dis que tu étais... Le pays là s'appelle quoi? C'est pas le Ghana, c'est quoi? On dit que tu étais au Niger. Parce que quand il dit que j'étais à Niamey, ça fait genre... Dis que j'étais au Niger. Parce que bientôt les Nigériens là, vont passer là, toc, 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 toc. Et ils viennent nous arranger les chaussures au Cameroun. Et c'est là où toi tu vois que tu vas aller chercher la vie. C'est là où toi tu vois que tu vas aller chercher la vie. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Tu cherches là où tu peux encore aller bluffer en vrai. De Mendozé, pour avoir fréquenté avec eux, et c'est un problème dont on a parlé. La fille de Mendozé qui habite ici à la Défense m'a tout raconté. M'a dit nous. Mémé, dis-nous. Est-ce que la vieille bordel si c'est l'enfant de Mendozé? Dis-nous. Parce que là, tu déclares que tu connais tous ces enfants. Effectivement, il y a une de ces filles qui habite la Défense à Paris. Effectivement.
Ma, donne-nous le fax. Pourquoi mettre la vieille bordelle si KO? Voilà. Direct le samedi, que j'étais plutôt en vol et que voilà, j'allais bien. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on rentre en profondeur sur ce dossier qui semble passionner les personnes. Je suis venu répondre à des gens comme Wilfried et Kanga, Modestine Tchatchouan Wanzou, des personnes qui écrivent sur Internet, hein, comme moi d'ailleurs, des fois, parfois j'écris. Donc il était nécessaire que je vienne vous répondre, qu'on ait un échange de vérité. Laisse ça, dis donc, arrête de wattiser, tu n'es rien. Dis donc, quand elle parle même comme ça, là, ça m'énerve jusqu'à... c'est bon. Mais c'est comme si la tomate ne suffit pas. Hein. Il y a un peu de tomate dedans. Mal, tu me donnes le piment et l'arôme. Je peux un peu manger comme quand j'étais enfant. Hein? Nyat est vie où? Chez ton tonton, colonel de la gendarmerie. D'accord. 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 Nyat est dit que... Nyat Barano. La vieille bordelle s'est dit que... Comme tu m'avais baptisé Sardina, je n'arrive plus à me passer de la sardine, Nyat. Elle dit que Nyat, quand vous avez commencé le combat à chasser le président, elle a donné sa voix, parce que sa voix porte. Que c'est sa voix qui t'a écrasé, Nyat. Tu as déjà entendu ça? Elle dit que c'est sa voix qui t'a écrasé jusqu'à tu as abandonné le combat du président, jusqu'à elle t'a gagné sur le terrain. Ah, elle habite. D'accord. D'accord. Dans là où elle est là, elle fait le direct chez ton tonton qui est colonel. Hein. Je comprends pourquoi elle est venue demander pardon au Bamileke. Écoutez. J'ai travaillé toute la journée, mais comme je vous ai promis que je serai en direct, je vais le faire. Donc toutes les personnes qui aimeraient passer dans ce direct, vous envoyez un appel pour qu'on ait un échange franc. Des questions à visage découvert, vous venez poser. Vous voyez? Mais Jean, cette fille est tellement hautaine. Elle est tellement orgueilleuse. Le karma est en train de lui montrer le feu. C'est l'oncle de Nyat Barano qui héberge cette fille. Son oncle qui est colonel. Vous comprenez donc pourquoi dans ce direct, elle a demandé pardon au Bamileke. Cette fille n'était pas prête. J'ai compris que c'est le Bamileke qui est en train de la sortir de la merde. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je connais bien ton oncle là. Donne-moi son adresse. Je vais le chercher. Il doit foutre vous tout dehors. Donne-moi son adresse. Quand il a dit que je connais bien, les vrais gars me connaissent. Donne-moi son adresse. Écris-moi inbox. Je vais rencontrer ton oncle là. Hé hé. Merde. Donc je le connais, Nyat. Je comprends pourquoi la fille-ci avait son orgueil. Mais... Comme au Cameroun, pain, œuf, sardine, piment, bétail, chou, saumon. Si tu veux, je demande à mon cousin de faire les vidéos. Mais s'il te plaît. S'il te plaît, demande à ton cousin. Tu m'envoies. La fille, si nous a trop fait. Tu nous as trop fait. Vous avez vu le karma? Donc, nous sommes déjà 33, je vais commencer. Je sais que d'autres personnes viendront plus tard. Voilà, donc comme vous avez vu... Écoute, nous sommes déjà 33. Je vais bientôt commencer. D'autres personnes viendront plus tard. Elle n'arrive pas à accepter qu'elle n'a pas de visibilité et qu'elle a 33 vues. Mais d'autres personnes viendront plus tard. C'est une fille, une femme qui n'accepte pas sa position, que voici la réalité de ma vie en fait. Autant je déjeune au Mont-Fébé, comme vous le savez, autant je déjeune au Hilton, autant quand je suis moi-même, je fais comme tout le monde. Pain, œuf, sardine. Je suis une femme tout terrain. À mon domicile, à Oudja, avec Madame Afan Francine. Ça, c'est clair. C'est depuis 3 ans que nous sommes en procédure dans les tribunaux du Cameroun. Je vous ai expliqué que nous avons eu un compromis, travaux et sessions. Les juristes... Nous avons eu un compromis, travaux et sessions. Elle ne veut plus dire un contrat, hein, parce qu'elle avait déjà dit dans la vidéo quand on l'expliquait que je n'ai pas de contrat avec vous. Et là maintenant elle dit, avec cette famille, elle a eu un compromis et session.
Compromis et cession, c'est quoi? Compromis, c'est-à-dire, tu arranges la maison et on te cède contre un petit montant. Quand je vous dis que cette fille est une braqueuse. Qu'est-ce que ça signifie? Et j'ai fait appel à Stéphane Loma Kondoa, qui a une entreprise, c'est des Français qui travaillent là-bas. Ils sont venus faire un devis. Écoute, j'ai contacté, si c'est Stéphane quoi là, qui a une entreprise qui travaille avec les Français. Elle est toujours en train de... Attendez, je vais faire un téléphone là. Attendez. Putain, je n'ai pas ce numéro là sur ce téléphone. Oh là là, et pourtant je dois appeler absolument. Juste une seconde s'il vous plaît. Ne vous déconnectez pas. 15, 59, 14, 36. Elle ne va pas vous dire qu'elle a fait appel à un maçon ou à un petit architecte. Hein. Elle ne peut pas vous dire ça. Elle ne peut pas vous dire ça. 6, 39. Bon, bref, vraiment. La dame qui nous parle là prenne la parole. Elle dit que elle a fait appel à un architecte qui travaille avec les Français. Ça, c'est une maison qui a été arrangée par les Français. Hein, vous tout. Tu veux mentir les filles. Le devis était de 12 millions. Et les 12 millions devaient être soustraits de notre transaction. Madame a commencé à contester la créance. Le devis était de 12 millions. Et les 12 millions devaient être soustraits de notre transaction. La transaction était quoi? Je vous ai dit, ici, elle n'est pas entrée dans les détails. Je vous ai dit ici que quand son marabout, j'ai connu son marabout, il m'a dit, elle allait le voir parce qu'elle veut arracher la maison de cette vieille femme-là. C'était une maison très, très délabrée. Une chose est certaine. C'était une maison très délabrée. Voilà pourquoi elle n'entre pas dans les détails. Elle parle de la transaction qu'on devait soustraire de l'argent de la transaction, donc du montant qu'elle devait maintenant donner à la maman là, pour accompagner la maman là dans le cercueil. Et multiplier des procédures en justice contre moi. Je ne vous ai jamais dit ça. À chaque fois que j'ai estimé que c'est ma propre soeur du village, nous sommes des Saint-Mélima, on n'a pas à se placer devant les réseaux sociaux. Maman de Dieu. Oh, maman. Ou même chaque fois qu'on essayait de publier des choses dessus, j'essayais de dévier. Ça fait plus de 2 ans que nous sommes dans les tribunaux. Bon, moi j'avais pensé qu'à un moment donné, peut-être des aînés, parce que c'est quand même une femme qui a l'âge de ma mère, ou d'autres personnes allaient essayer un peu de la ramener à la raison. Écoute, elle dit que elle n'a pas voulu éclater parce que c'était sa sœur de Saint-Mélima. Une tribaliste de première. Voilà le karma qui t'atteint. Le karma, c'est que c'est un bamileke qui te tient la main. Même dans ta propre famille, on ne t'a pas tenu la main. Ça veut dire que tu es une mauvaise fille. Tu es une mauvaise femme. Parce que moi, si je perds cet appartement, les gens vont discuter. Tout le monde va discuter que Guylaine, je te prends. Mais toi, tu n'as même pas eu un membre de ta famille qui t'a tenu la main. Voilà. Même maintenant, je suis en prison, mais un boutoumant comme la diarrhée. Et qui est? Ah oui, c'est un frère. Elle manque comme la diarrhée. Elle manque tellement. Cette fille manque tellement. Donc, on continue. Mais comme vous avez vu dernièrement, c'était plus une affaire que je pouvais cacher parce qu'elle est venue chez moi, elle a fait des vidéos, elle est venue filmer l'intérieur après avoir tout cassé. Et donc... Elle est venue filmer l'intérieur après avoir tout cassé. Un bouton, tu n'avais rien. Elle a cassé ton lit. Fébi patience Ferrand, ferme ta bouche. Mais la femme s'y dort sur le matelas, elle dormait sur le matelas. Elle dit que on a filmé l'intérieur après avoir tout cassé. Chers patriotes, vous savez que c'est faux. Parce que le jour que ces gens arrivent, c'est le jour là qu'ils ont décidé, Mondovision, ils ont décidé de casser la porte.
C'est ce jour qu'ils ont décidé de casser la porte. Et quand ils sont entrés, elle s'est enfermée dans la chambre. Voilà pourquoi la dame dit dans la vidéo que on a déjà cassé la première porte. Si tu n'ouvres pas celle-ci, on va la casser aussi. Rappelez-vous bien. Et elle dit que ils ont écouté. Vraiment, cette fille. Je n'avais plus d'autre choix que de venir vous parler de ce problème. Qui me terrasse, qui me tracasse depuis pratiquement 2 ans et demi. Ici au Cameroun. Bon bref, c'est mon cousin et Samba Anou. Ceux qui sont dans l'immobilier le connaissent. Qui a donné mon contact à Madame Afan. Elle m'a appelé, j'étais en France. On a eu un échange, on a eu des accords. Moi, je parle toujours tout avec des preuves. Parce que j'ai fait un huissier à tout enregistrer, nos échanges téléphoniques. C'est pour ça que j'ai déposé. Parce que moi, je ne vais pas au tribunal par hasard. C'est elle qui m'a conduit devant les tribunaux. Et je suis obligée de répondre avec les moyens de droit. Donc, la première procédure, elle m'a entraîné en justice. Elle a demandé près de 70 millions, que je devais lui payer 70 millions. Le tribunal de grande instance, je vous dis, l'a débouté. Débouté veut dire que elle a perdu. Non, dégage avec ça. Peut-être mes frères et mes sœurs, pardonnez-moi, hein, pensent que je viens déjà pour postuler des postes politiques. Donc tout le déploiement que je fais dans le dialogue, ils ont déjà imaginé comment me détruire de nouveau. J'ai été présidente de la Ligue régionale de football. Mes frères ont le pouvoir. Ils ont des moyens. Mais j'ai été jeté en prison pour un délit comme une malpropre. L'humiliation est le mode opératoire de mes frères. J'ai été jeté en prison pour un délit comme une malpropre. Toi, le contrat n'est plus avec M. Joly, vous entendez bien. Tu dis qu'elle dit qu'elle a été jetée en prison pour un délit. Elle refuse de dire qu'elle n'est pas enregistré quelqu'un à son issue. Elle a vraiment fait du droit. Fille et scène, elle a fait le droit où? Elle dit que les communications avec Lucie avec la dame étaient enregistrées et tout et tout. C'est une menteuse, non? Qui a écouté les communications? Elle dit qu'elle a été jetée en prison pour un délit. Le délit était quoi, un Mvoutou? Et que ses frères l'ont abandonné. Voilà donc une gamme des filles boulou, des prostituées filles boulou qui croyaient que quand le président Paul Biya est en boulou et au pouvoir, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent et elles seront protégées. Et elle a lu l'heure. Elle a lu l'heure. Quand je vous dis que je suis biaïste dans l'âme jusqu'à la fin de mes jours, c'est pour les cas comme ça. On l'a jetée en prison pour un délit. Là, au moins, elle accepte que c'était pour un délit. Parce qu'il faut décrypter la femme, c'est pour comprendre. Un délit, c'était escroquerie. Chers patriotes, si vous voulez qu'on vous sauve, hein, quand vous êtes accusé pour escroquerie au Cameroun, que vous êtes jugé et condamné, vous allez en Kondengui. Mais si vous voyez une personne qui est condamnée, qui ne va pas en Kondengui, c'est que ça a été une condamnation par défaut. Moi, je l'ai eu au Cameroun. Qu'on monte une procédure contre toi, tu n'es pas là, tu arrives au Cameroun, on dit que voilà la condamnation. Et quand on déchiffre le dossier, on met nul et non effet. Parce que tant qu'on écoute une version, c'est quand l'autre version arrive, et les gens qui font ce genre de choses ne disent jamais que tu es loin. Hein. Ils disent que tu refuses de venir. Mes frères, vous allez nous humilier jusqu'à temps. Je ne veux pas un poste. Je suis venu, la même chose que je fais au Niger, que je fais au Togo. J'ai dit, je ne peux pas avoir des opportunités dans le domaine humanitaire. Je ne le fais pas chez moi. Regarde-moi une fois. Vous m'avez monté à Fan, de venir me casser chez moi. De venir m'humilier, de me filmer, de me mettre dans les réseaux. Regarde-moi ça. Elle dit que je ne peux pas avoir l'opportunité de ce que je fais au Togo, je fais au Niger sans venir. Tu as eu quelle opportunité? Tu as eu quelle opportunité? Vraiment, tu as eu quelle opportunité? Tu peux avoir l'opportunité, tu sais ce qui veut dire travailler dans 3 pays? Tu dois avoir énormément de moyens. Dans l'humanité, c'est que tu as des partenaires et non des partenaires financiers. C'est pourquoi je m'intéresse. Je vous ai dit que je veux un peu. Vous savez, cette femme-ci a cru que, en venant au Cameroun, en s'introduisant au Cameroun, en faisant dans l'humanitaire et tout, elle allait se faire un nom, elle allait voir, elle allait appeler la CATV et tout. On dit voilà, on dit cette femme, elle mérite un poste. Non, Malène Mvoutou. Pour représenter pour pouvoir créer les fondations, représenter, tu dois avoir des partenaires financiers très lourds. Les Betancourt doivent faire partie de ton agenda. Non. Les Betancourt, les Céline Dion, les Angelina Jolie, les Janet Jackson, les Charles Aznavour, les Julien Iglesias, voilà les gens qui ont des fondations que tu veux que je cite jusqu'où? Je vais citer jusqu'où? Une pauvre femme comme ça là qui n'arrive pas à se nourrir et qui dit que elle est venue au Cameroun parce qu'elle a eu une opportunité,
parce qu'elle a eu ceci et les Camerounais ne... Non, quand tu viens pas avec l'argent, madame. On ne te regarde pas. Tu ne viens pas avec de l'argent. On ne te regarde pas. On n'en a rien à foutre des fondations. Vous voyez un pays d'abord où il y a d'abord la famine, que les gens n'arrivent pas d'abord à s'en sortir. Toi, tu viens raconter ta vie. On parle des fondations dans des sphères, dans des endroits où les gens n'ont plus un problème de dépenser 10 milliards de francs CFA. Ils n'ont plus de problème de dépenser 50 000 euros en une soirée comme s'ils s'en foutent. C'est là où on parle des fondations. On ne parle pas des fondations au fin fond du quartier, au Djala, où tu es. Freddy Patience Ferrand Marlène Mvutu a fait 4 ans en Kondengi. Je préfère faire même sans garde de vue en France. Voilà, ça a cuit. Le pouvoir, c'est pour humilier les poules. Donc, elle a fait 4 ans. Hein? Elle a fait 4 ans de prison. 4 ans de prison. Ça veut dire que c'était un délit très lourd. Je vous ai dit que c'est... Elle a fait quelque chose à Malabo. Merde. Écoutez. Vos capacités, c'est pour dénigrer. Je vois qu'ils disent, oh, elle a insulté les hommes noirs. Jean-Pierre Amugobelinga, je suis plus proche de Jean-Pierre Amugobelinga que vous tous qui parlez là. Bruno Bidjanki m'a invité. C'est lui qui m'a appelé depuis que j'étais à Niamey. Il dit, Marlène, il faut absolument que tu viennes passer à Vision 4. Je lui ai dit, Bruno, moi j'ai... Marlène, il faut absolument que tu viennes passer à Vision. Tu es quoi? Tu es quoi, Marlène? Les grands professeurs passent à Vision 4. Les grands docteurs passent à Vision 4. Bruno va venir marcher derrière une ex-locataire en Kondengi. Tu n'étais même pas locataire en Kondengi. Tu étais propriétaire en Kondengi. Hein? Elle a fait 4 ans de prison, Rosalie, en Kondengi. C'est ça que notre soeur vient d'écrire là. Et notre soeur semble bien la connaître. Hein? Elle est en train de dire là plutôt que Bruno l'a supplié pour passer à Vision 4. Menteuse, que tu es quoi? J'ai pris la décision de ne plus faire les médias camerounais. Il me dit, grande soeur, viens. Il faut que tu écoutes ton voyage, tu viens, il faut que tu passes à la télé. Je lui ai dit, tu veux que je passe à quelle émission? Ça ce n'est pas Bruno. Il me dit, Bruno Bia, machin. Je lui ai dit, je connais pas ces émissions. Je n'ai jamais fait, je ne le connais pas. Je regarde pas ce qu'il fait. Il me dit non. Que tu regardes d'abord quoi? On a déjà tu as d'abord la télé. On invite ceci, c'est vraiment des gens qui font l'actualité et tout. Je lui donne mon accord de principe sur cette base-là. Quand je commence à vous parler de l'émission, je vois qu'ils me disent, oh, c'est les affaires de cocos de diamants. Et et quand il dit que j'ai fait 3 ans de prison, vous êtes sérieux là? Demandez-lui à quelle année. Comme ça, vous allez partir de 2003, quand j'ai eu ce problème avec un compatriote, jusqu'à aujourd'hui. Vous regardez mes pages Facebook, c'est très facile à vérifier. Hein? C'est très facile à vérifier. Ah, je me souviens que oui, c'est l'histoire où j'avais vu la petite fille qui passait et qui avait pleuré. J'ai dit non, Quand M. Mbia me contacte, il me dit oui, on va vous poser des questions sur votre parcours académique, on va vous poser des questions sur votre vie, avec qui vous avez vécu. Je dis mais attendez. Après, Gardez l'écoute une seconde, je vais mettre du crédit. Qui a fait la prison? Je suis pas elle. Hein. Je suis pas elle. Hein. Moi, j'ai eu un procès ici. C'était un procès par défaut parce que j'étais pas là. Dès que je suis arrivé, on a levé tout ça. Hein. 15 ans, on ne m'invite pas pour venir me demander mon parcours académique. Il est disponible sur Wikipédia. Il est vérifiable. On ne m'invite pas pour me demander tu es sorti avec qui? Je suis quand même une femme respectable, une mère de famille. Pourquoi tu es une femme respectable avec 6 enfants, 6 pères? On sait que tu es une bordel. Ici, là, c'est zéro mensonge. Ouais. Vous tout ferme là. C'est pour me poser des questions des influenceuses. Pourquoi vous voulez me catégoriser? Écoutez. Quand j'étais en France, j'écrivais sur la politique. Je voyais que ça divisait les Camerounais. J'ai arrêté. J'ai dit bon, je vais commencer à faire seulement des photos. Elle dit que quand elle était en France, elle écrivait sur la politique. Elle a vu que ça divisait les Camerounais. Regardez-moi, une arriviste. Tu écrivais quoi sur la politique? Tu écrivais quoi? Merde, je peux péter un câble. La femme, si c'est une rêveuse de première. C'est une rêveuse de première. Moi, je publie ce que j'aime, les sacs, la nourriture, pour ne plus être dans la politique. Donc le fait d'avoir arrêté de la communication politique, je suis devenue influenceuse pour vous. Ça, c'est clair. Influenceuse
dans le sens péjoratif. Ça, c'est clair. Tu veux consommer des merdes. Hey! Notre litige est porté devant les tribunaux. Les méandres de notre litige sont débattus devant les tribunaux. Faut le camp, tu ne dis rien. Donc bref, voilà la femme qui dit qu'elle n'a pas mis le fond de teint. Regardez son visage et son cou. Il faut que je capture, je vous montre. Parce qu'on en a marre de ces menteuses qui viennent nous faire croire qu'elles sont vraiment... Regardez. Regardez la femme qui dit qu'elle n'a pas mis le fond de teint. Regardez. Regardez. Regardez le visage. Et vous regardez le cou. Elle dit qu'elle n'a pas mis le fond de teint. Regardez-moi ça. Menteuse. Regardez, regardez. Voilà. Voilà. Regardez. Et les magistrats sont tous avisés. Marlène Mvoutou, tu es une vraie, tu es... Il faut te soigner. Il faut te soigner. Comment ces yeux font? On dirait les yeux d'une braqueuse. Quand je perds, j'accepte. Et je sais qu'il y a le recours. Jusqu'à ce que le litige soit épuisé, madame... Non, c'est mon frère. J'ai pris la parole, sachant que ma parole porte. Je suis monté au chrono. Et aujourd'hui, vous êtes les premiers. Oui, elle parle de tout sur Internet. C'est bien fait ce qui lui est arrivé. C'est bien fait qu'on l'humilie comme ça. Avec tout le bien que mon père vous a fait dans ce pays, il n'a jamais regardé que tu es du Nord, tu es du Sud, tu es de l'Est, tu es de l'Ouest. Ton père, c'était qui? Les enfants à l'école. C'était le show de ta mère. Le show de ta mère, ce n'est pas ton père. Puisque quand ta mère sort avec ce monsieur, tu étais déjà une vieille prostituée qui avait au moins 2 enfants à la CATV. C'est comme ça qu'il te recrute à la CATV pour compenser la gnasse avec ta matière. Tu veux dire quoi? Ce n'était pas ton père. Ce n'était pas ton père, c'était le show de ta mère. Arrête ton cycle. Hein? Laisse la mémoire de ce monsieur. Ce monsieur ne te connaît pas. Puis tu as gnasse avec lui. Tout le monde sait ça. Et ça a fait de sérieux problèmes. Bon. Les gens au travail. Dis qu'il a mis les gens au travail. Mais africain, tu veux prendre un pot avec ta famille ou tes amis, le café restaurant, le retrouvaille chez Sandra est là et vous réserve un acte. Tu es Ernest Obama. Il ne va rien dire. Il sait que je suis comme ça. Mais vous n'allez pas enlever que je connais Ernest Obama depuis 17 ans. Qu'il a marché avec moi. Que c'était un petit qui marchait derrière moi. Vous n'allez pas enlever ça. Ah, elle dit que Ernest Obama, c'est un petit qui marchait derrière elle. Malène. Non. Marie vient débarrasser mère d'eux. C'est-à-dire, hein, là, tout le monde marchait derrière elle, en fait. Elle est seulement comme ça, là. Mais la réalité, Marlène, c'est que tu es foutu. La réalité, c'est que tu ne peux pas payer ton loyer. Tu es dans les tribunaux parce que tu voulais arracher la maison de cette maman-là. Hein? Tu es une braqueuse. Si tu as pu, avec ton père, tout ce qu'il avait, faire la prison pour 4 ans. Donc, Chanceline, donc ta bouffe. Elle a dit que ses enfants sont les petits-fils d'un chef d'État. Moi, je peux faire les enfants avec le fils d'un président. En fait, on recadre le truc. Chapuis fait les enfants avec Frambia. Elle fait les enfants avec Frambia. Et on l'expulse pour un loyer de 30 000. Alors que les petits-fils de Paul Biya sont sortis du ventre là. Marlène, arrête ton cycle. Arrête ton cycle. On t'expulse pour 300 000. Le loyer que vous entendez là, c'est 300 000, hein, 2 ans. Et là, voilà qui vient de reconnaître que les boulous auraient pu cotiser 100 000 pour payer les 2 ans de loyer. Pour cotiser les 2 ans de loyer. Qu'elle accuse les boulous, que les boulous l'ont abandonné. Les boulous sont là pour détruire leurs frères. Et c'est ça qu'elle avait dit sur le président Paul Biya. Que le président Paul Biya a mis tous les boulous en prison. Elle a mis tous les écrans en prison. Et qu'il faut qu'il demande pardon. Sinon, s'il ne demande pas pardon, ça va mal se passer pour lui. Le Cameroun va prendre feu dans 6 mois. Quand elle faisait les lives, c'est ce qu'elle avait dit. Que le Cameroun allait prendre feu dans 6 mois. Vous avez compris? N'importe quoi. Et c'est toujours sa moralité, sa mentalité comme ça. Non, pourquoi les boulous me lâchent? Pourquoi les boulous ne font pas ceci pour moi? Pourquoi les boulous ne font pas? Ce sont les gens, si Paul Biya avait eu... Mais elle avait dit que
Ses enfants sont Bams. Non, elle a seulement un enfant Bams avec Amélie. Elle a seulement un enfant Bams. Il faut même que je demande à la nièce de Kameni qui habite ici à Basto. C'est une fille, je la vois souvent. Je lui demande que pourquoi ton frère ne peut pas sauver la mère de son enfant. Je n'ai jamais vu une femme que tous les pères de ses enfants l'ont abandonné comme un vautour. Tu ne reçois pas d'aide. Donc tu ponds les enfants aux gens comme ça. L'enfant, c'est une source de richesse. Tu ponds les enfants aux gens comme ça, là, ils ne te donnent pas de l'aide. C'est que tu as mal fait tes calculs. Donc arrête d'insulter les nous autres, arrête d'insulter les femmes. Tu veux que j'ai fait la prison à Bafoussam? Je n'ai jamais fait la prison à Bafoussam. La procédure s'est passée, ma procédure s'était passée à Bafoussam et je n'étais pas ici. Et quand je suis arrivé, toi qui as fait le droit, tu sais qu'une condamnation par défaut, tu fais appel. Et puis on remet tout dans l'ordre. Toi qui as fait le droit, tu sais que c'est comme ça au Cameroun. Si on te condamne par défaut, ça dit parce que tu n'es pas là. Le jour que tu arrives, tu te présentes et puis on casse tout. Moi, je n'ai même pas vu, je n'ai jamais vu la cellule, moi. Mais toi, 4 ans de Nkolengi, tu avais braqué combien? Tout ce que tu as escroqué là, tu n'as même pas mis une maison comme Chapuis. Parce que Chapuis, elle a quand même le fruit de Mbeng. Elle a quand même un toit à essence. Elle a un toit à essence. Toi, tu n'as rien mis par terre, maman. Les enfants avaient le petit-fils du chef de l'État. Tu t'es basé sur quoi pour faire les enfants là-bas? Parce que tu fais les enfants avec ce genre de gars. Quand tu vois qu'ils te donnent les dos, ils te donnent beaucoup. Tu dis non. Pour que le robinet ne se coupe pas, mieux je fais l'enfant ici. Pour que ça continue à tomber. Mais ce n'est pas ton cas. Hein? Bah, tu n'as rien. Tu n'as même pas Yaris. Les Yaris de 2 millions ici au Cameroun. Tu marches à pied. Hein? Comment une femme qui gueule sur Facebook peut venir faire 2 ans au Cameroun pour poser une fondation, pour poser une entreprise qu'elle a dans sa tête? Et elle marche à pied pendant 2 ans. Elle marche à pied pendant 2 ans. Attendez, il faut arrêter de nous mentir, hein? Tu roules en taxi avec un bébé, hein? Au bout de 2 ans, tu n'as même pas eu Yaris. Les Yaris au Cameroun, cher patriote, c'est 2 millions. C'est 2 millions. Tu as un Yaris que tu vas quand même conduire comme ça, là. Elle n'a pas. Hein? Elle vient parler devant les gens. Comme Kunagero est assis sur... C'est comme ça que je suis assise sur un bouton. Jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle doit accepter sa situation, disparaître de Facebook et aller se reconstruire avant de revenir. Qu'elle aille se construire, pas de même reconstruire, avant de revenir, parce qu'elle a échoué. Elle a échoué en vrai. Hein? Je suis assise sur toi. Même pas une réalise, mon frère. Hein? Valérie, il faut que je garde le reste de Japa pour demain. Une Yaris. Un vautour, tu n'as pas eu Yaris. Tu n'as pas... De toutes tes relations au Cameroun, tu n'as pas eu une personne qui t'a donné 2 millions pour que tu achètes une Yaris. Moi, quand ma voiture, même ma voiture, là, qu'il fallait la refaire la semaine dernière. Là, vous savez, une voiture comme ça, la révision, c'est au moins 1,5 million. Hein? Qu'on parle de disques, qu'on parle de changer les bougies, qu'on parle de recharger le gaz. Des petites choses, hein? C'est même pas les poulies, c'est même pas... Les trucs Mercedes sont très chers. Je prends seulement le téléphone. Je dis, gars, c'est chaud. Hein? Voilà. Je passe seulement déposer la voiture au garage. On fait tout. On dit, viens prendre dans 48 heures, je vais récupérer. Je dis que les relations simples. Toi, tu n'as même pas une relation qui te donne 2 millions pour acheter un Yaris. Chopard est en Europe. Envoyez le message à Chopard qu'elle prête la voiture à un vautour. Ça ne va plus. Qu'elle lui prête, parce qu'elle au moins elle a les petites voitures. Qu'elle lui prête une voiture. Je pense qu'elle doit avoir 2 petites voitures. Qu'elle lui prête une voiture. Parce qu'un vautour, c'est grave. Tu n'as pas de voiture. Hein? Tu n'as pas de voiture, un vautour. Tu n'es rien. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu as échoué. Arrête de nous insulter. Arrête de nous traiter de bordel. Tu me traites de prostituée. Toi, ta prostitution a échoué parce que tu n'as eu pour héritage que les gosses sans père. Oui. Tu crois qu'à notre âge là,
Quand tu insultes quelqu'un que... Parce que j'ai l'habitude de les tutoyer. C'est ils savent que je suis comme ça. Quand je suis fâché, je viens sur Internet, je dis n'importe quoi. Après, ils vont m'appeler, on va arranger nos problèmes. Écoute alors. Vous me mêlez là. Commencez à faire des problèmes. Oh, elle a parlé comme ça du Zomloa. Elle fait partie des gens qui ont fait tomber le Zomloa. Je suis qui au Cameroun pour faire tomber le Zomloa? Tu n'es rien. Je suis qui au Tu n'es Cameroun? rien, tu n'es rien, effectivement. Pour être de ceux qui influencent la mise en détention provisoire de Zomloa. La Bordesse avait dit qu'elle allait interdire Marthe Chopard en France. Qu'elle est partie. Elle était allée à l'ambassade pour aller signaler. Tu es malade mentale. Elle était allée, elle avait amené le nom de Marthe Chopard à l'ambassade. La malade mentale, si. Qu'on ne va plus jamais donner le visa à Marthe Chopard. Elle a juré ici que Marthe Chopard n'aura plus le visa. Ah, ton truc est joli. Tu as fait ça où? Fais voir, c'est joli ça. Tu as acheté où? Hein? Elle avait dit que Marthe Chopard, la femme si, le mal qui lui arrive vraiment, c'est une femme qui est mauvaise. Vous avez vu la femme si, elle était en direct, elle allait à l'ambassade en direct pour aller accuser. Nous on peut faire nos guerres sur Facebook, comme j'ai dit hier, sans avoir les excès, sans exagérer. Ça aller jusqu'au bout. On peut menacer et tout, mais quand tu vois derrière que ça va porter préjudice à ta soeur, tu laisses. Pourquoi vous faites la sorcellerie sur moi? Elle avait dit qu'elle est partie à l'ambassade. Elle est écrite contre Marthe Chopard. C'est beau ça. Vous avez acheté où? Je ne sais plus le nom de la fille, je vais chercher. C'est beau. Vous comprenez? Mais ça est une businesswoman. Donc, on lui donnera toujours. Bon, c'est même pas par rapport à sa sœur. C'est quand même que elle a essayé de bien ficeler peut-être son dossier de veuve avec le revenu de veuve et tout ça. Et puis quand même, c'est une veuve d'un Suisse. Bon, voilà. Ça peut encore essayer de s'expliquer. Mais cette Marlène est partie à l'ambassade de France. Nous sommes mauvais, nous avons la gueule. Moi, ma gueule s'arrête sur Facebook. Moi, je ne peux pas vraiment aller jusque-là. Mais elle est allée trahir la fille là et tout, par rapport à l'enfant, par rapport à tout, qu'on ne doit plus jamais lui donner le visa. Et vous trouvez là, Marthe Chopard qui est en Europe, elle a eu le visa français. Donc, tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'as que de la méchanceté et tu ne payes que de la méchanceté. Parce que tu ne peux pas être dans une merde comme ça et c'est un colonel Bamileke qui t'ouvre ses portes pour t'héberger avec ta fille. Tu fais même quoi au Cameroun? Rentre en France, je t'ai dit que là au Cameroun pour le moment, ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ton niveau. Au Cameroun, ce n'est pas ton niveau. T'habites au Cameroun. Laisse-nous au Cameroun. C'est pas ton niveau. Tu es trop. Même peu Yaris. Docteur Brakata. Même peu Yaris. Il faut que je laisse le reste du Japon. Pour demain. Pour aujourd'hui, ça suffit. Vous prenez un problème entre deux sœurs du Djailobo. Vous êtes justicier du Cameroun. Parce qu'il y a une race au Cameroun qui a décidé que tous les problèmes du Cameroun, ils vont porter ça sur leur tête. Vous écoutez de ceci. Vous écoutez de cela. Elle parlait de Bamileke. Si on ne vous a pas éduqué à être en politique, à rentrer derrière les comptoirs, vous foutez la paix aux gens. Elle parlait au Bamileke. Vous foutez la paix aux gens. La justice tranche une affaire, vous prenez, ça devient pour vous. Ça, c'est clair. Vous écrivez de longs articles sur moi. On vous a dit que je serais quoi dans ce pays? Je m'intéresse. Il y a même un qui était à l'ambassade du Niger qui a tenté de contacter la présidence de la République. Vous êtes nocifs, mes frères. Vous êtes je ne sais pas. Toi-même, tu es nocif. Mais je pense que c'est pas comme ça qu'on prend le pouvoir. Tu mens, laisse-les tranquilles. Toi, tu es négatif. Un pays, parce que c'est une seule tribu qui occupe qui est partout. Regarde-moi ça. Laissez les autres exister. Regarde-moi si moi je décide d'être une intellectuelle, ne commencez pas à écrire des choses pour contester mon parcours. Non, j'ai des camarades. Tu es quel intellectuel? Mamie Waka braqueuse, tu es quel intellectuel? Laisse les Bamileke tranquilles, ils n'ont rien fait. Ils ne t'ont pas dit de payer le loyer. Ils ne t'ont pas dit de ne pas payer ton loyer. Laisse les Bamileke. J'ai un vécu. Tu as quel vécu? Vous ne pouvez pas être partout à la fois, derrière les magasins, propriétaire de tous les immeubles, propriétaire de tous les hôtels. Même nos diplômes, vous venez contester. Tu n'as pas de diplôme. Nous, ce n'est que ce que nos parents nous ont laissé. Voilà mon doctorat.
Et tu fais quoi avec? Je vais un peu débrancher le téléphone. Je reste ici parce que c'est mon téléphone. Voilà mon doctorat. Tu fais quoi avec? Ce n'est pas un PhD. Tu fais quoi avec? Là, comment Voilà ses mon yeux? doctorat. Vous ne pouvez pas être partout. Et quand elle parle, ses yeux font comme une fille qui calcule d'arracher le portefeuille à côté. Elle fait ses yeux. On dirait qu'elle calcule d'arracher le portefeuille. Faites gaffe à vos portefeuilles. Hein, parce que vous trouvez elle pas. Elle. J'ai mon conseiller en communication qui m'a dit, quand tu t'exprimes, il faudrait que les gens apprennent quelque chose. Vous savez, dans notre pays, je vous ai dit, le casting des personnes qui partent voter une loi n'est pas toujours le bon. Je l'ai dit ça, j'ai toujours dit ça. Parce que la loi sur la filouterie signifie que tu finis d'habiter la maison de quelqu'un, tu fuis, tu pars. Comment on peut parler de filouterie pour quelqu'un qui est encore sur place? Non. Filouterie, quand tu fais même déjà 2 ans dans la maison de quelqu'un sans payer, tu es filou. Tu es une filou. Filouterie, c'est que tu habites la maison sans payer. Hein? La femme n'a pas construit sa maison pour toi, hein, vous tout. Maintenant que tes choses sont dehors, nous attendons maintenant que la justice remette tes choses à l'intérieur. Nous attendons que la justice remette tes choses dans cette maison. La filouterie, c'est que je viens, j'utilise un service, je sais pertinemment que je n'ai pas les moyens de payer, je finis d'utiliser ce service et je fuis. Donc on ne devrait même pas mettre quelqu'un en examen si les caractères. Vous tu rentres en France, tu fais une demande d'HLM. Rentre en France, tu fais une demande. On va te mettre d'abord au foyer pour quelque temps. Parce que tu es un enfant français. On va te mettre dans le foyer. C'est ton niveau là-bas. Tu ne peux pas peut-être l'accepter. Mais nous, on est là pour t'ouvrir les yeux. On est là pour t'ouvrir les yeux. C'est ton niveau là-bas, Mvutu. C'est ça le problème. Ça ne vaut pas la peine. Hein? Allez, on va laisser le Japapou le soir. Dès qu'elle va réagir, on revient. Nous, on a le crédit. Nous, on a le crédit. Elle n'a pas, elle va seulement écrire. Ma complice de tout à l'heure, il faut me joindre inbox. Même quoi, choix. Joins-moi inbox, tu connais bien l'histoire là. Tu as vu comment on m'a déjà servi. J'ai déjà été servi. Hein. J'ai mangé, on a débarrassé. Hein. C'est ça. Je suis un benguiste. Hein. C'est pas toi. Hein. C'est un benguiste. Les sacs Hermès en plus. Oh Seigneur. Ah, chers patriotes. Je vais devoir vous laisser. Et je vais vous souhaiter bonne fête. De la filouterie ne sont pas. Je vais vous souhaiter encore bonne fête de travail. Sous la protection. Sous la protection. J'ai mangé, on a débarrassé. Hein, très haut. Sous la protection du très haut. Nous on vit la réalité au Cameroun. Je vous ai écrit inbox. Ah bon, tu as écrit quand Florent? Non, j'ai pas vu, hein, j'ai pas vu. Bon, ça dépend, il faut écrire inbox sur cette page-ci. Parce que les autres inbox, moi, je n'y vais vraiment pas. Ça fait trop de messages. Écrivez-moi sur cette... Loïc, tu vas où? Au distributeur. Mais ton coup est encore bloqué. Allez, gros bisous à vous. Je vous aime très très fort. Vive le Cameroun. Bonne fête pour les travailleurs. Bonne fête pour tout le monde, sauf un Mvutu qui ne travaille pas. Et mauvaise fête pour les escrocs, comme un Mvutu. Et bonne fête pour ceux qui construisent leur maison pour mettre en location. Un Mvutu ne représente pas la diaspora en matière locative. Que ne dites jamais à un ressortissant de l'Europe que une dent a fait sentir toute la bouche, parce que c'est une très mauvaise réputation. C'est une très mauvaise pub pour la diaspora. Hein? D'accord, Flora. C'est une très mauvaise pub pour la diaspora. Chers propriétaires, ne croyez pas que tout le monde est pareil. Elle est née escroc. Et ce n'est pas son premier coup. Donc, vraiment,
Ayez du respect pour tous ceux qui viendront souvent louer chez vous, parce que tout le monde ne s'appelle pas Marlène Mvuto. Voilà. Voilà son étiquette. Et ça ne chauffe pas et ça ne quittera pas d'elle. Allez, bisous et à plus tard.